au cinéma, bonjour. Bonjour à toi, cher Dimanche. Voilà, je te demande pas si tu vas bien, alors... non, je plaisante. Ça va bien? Oui, très bien, et toi? Ah oui, ça va, hurrah. Enfin, on va voir si ça va si bien que ça, parce que nous allons parler d'un film américain réalisé par Marielle Heller, son 3e long métrage d'ailleurs, qui s'appelle, alors qu'il y a eu un nombre incalculable de changements de titres, c'est maintenant L'extraordinaire Mr. Rogers, mais c'était avant Un ami extraordinaire, il me semble, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé le film. Ah bah voilà, donc totalement légalement, on précise au passage. Et donc, oui, non mais c'est important de le souligner quand même, hein, au cinéma, quand même, bon voilà. Hein. Et ensuite, quand même, le titre québécois qui est assez astucieux, voilà, Bonjour voisin, à préciser, parce que c'est quand même assez... Moi je sais pas, ça m'a fait rire déjà, c'est un peu bizarre. Oui, c'est-à-dire que on dirait au départ qu'ils auraient voulu en fait traduire le titre en anglais, mais qu'ils ont eu la flemme de le traduire en entier, tu vois. C'est ça, c'est A Beautiful Day in the Neighborhood, mais ils ont fait du franglais, quoi, en gros. C'est bizarre ce qu'ils ont voulu faire. On n'a pas trop compris. Ils ont gardé voisin et... Ouais, bon, et c'est pas si mal après tout comme traduction, on va pas trop critiquer cela, attention. Par contre, on va essayer voilà d'expliquer, d'exposer un peu le concept. Donc l'idée globale, c'est que nous avons donc Fred Rogers, un présentateur télé d'émissions notamment pour les enfants, donc qui a été donc présentateur, précision quand même de 1968. Ça t'étonnait d'ailleurs au cinéma que ce soit si lointain, et jusqu'à 2001. Et combien d'années, allez, question, hein, parce que tu n'as pas beaucoup de mathématiques en ce moment, vu que tu n'es pas à l'école, et oui, mais bien, j'aimerais savoir combien d'années il a présenté voilà, ces émissions. Cela nous fait 33 ans. Bravo, excellent. Eh bien, écoute, je te donne ton brevet des collèges, ton baccalauréat et tes licences d'histoire, ou de ce que tu veux, voilà, peut-être pas d'histoire du coup. Voilà, Ça va vite, hein. Non mais t'inquiète pas. Et alors donc finalement bon après le synopsis on va éviter quand même enfin on va pas spoiler pour commencer, on fera sûrement une zone spoiler s'il y a besoin, t'inquiète pas. Parce que il y a quelques trucs à... Oui, il y a des trucs à raconter. préciser. Voilà. Et en gros bon, on va faire simple, hein. Un journaliste qui s'appelle Lloyd Vogel est un... Non, je ne suis pas en train de vous insulter là, rassurez-vous. Et donc c'est un type tout simplement qui a un comportement un peu douteux, un peu spécial, hein, mais on va y revenir, qui finalement est missionné par son magazine d'interviewer Fred Rogers. C'est comme ça qu'on peut résumer ainsi. Fred Rogers, précision quand même interprété par le grand Tom Hanks que j'ai découvert, mais toi je pense que tu avais déjà vu des films de Tom Hanks, mon cher, au cinéma. Oui. Ah très bien, voilà, donc il faut sauver le soldat Ryan, etc. Forrest Gump. Et je vais quand même, pour commencer, te demander ton avis sur ce film, L'extraordinaire Mr. Rogers, et pas Mr. Steve Rogers, précision. Ton avis, je t'écoute. Alors, mon avis, je dirais pas que je suis mitigé, mais j'ai passé un moment assez agréable devant le film. D'accord. J'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé ça mauvais non plus. Ouais. J'ai trouvé ça assez... Il y a des idées assez intéressantes qui sont mises en place. Le fait aussi qu'on s'attend peut-être... j'avais pas vu plus que ça les bandes annonces. Au départ, je m'attendais à un biopic, tu vois, centré principalement sur donc Mr. Rogers. Ouais. Je trouve ça intelligent d'avoir parlé de Mr. Rogers, mais du point de vue, en quelque sorte, de ce journaliste. Ah oui. Après, est-ce que je trouverais pas ça un peu trop académique à mon goût? Bah faut dire, il a reçu des petites récompenses aux Oscars, hein. Bon, voilà. Enfin, je crois d'ailleurs. Oui. En tout cas, non, je crois qu'il a été que nommé. Oui, enfin bon, nominé c'est déjà ça. Enfin nommé, oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, mais tu vois, c'est un film que je reverrai, tu vois, un jour, parce que c'est assez agréable et assez sympathique. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, j'ai quand même l'impression que globalement on est plutôt d'accord. Bon, je serais peut-être un petit peu plus tendre avec le film. En même temps, bon, je suis quand même conscient. Sous certains aspects sur lesquels on va revenir, je suis assez mitigé, on va dire, sur pas le personnage en soi de Tom Hanks, mais sur sa présence à l'écran. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve qu'il disparaît totalement de l'histoire, alors que c'est un peu embêtant. C'est quand même le personnage principal, quoi. Oui, c'est-à-dire que toute la communication s'est vendue en fait sur ce personnage et sur Tom Hanks. Ouais, bah oui, forcément. Hein. Et je dirais pas que c'est de la publicité mensongère. Non, mais bon. En quelque sorte, peut-être. Bah, disons que...
Ouais, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a un petit peu... Mais attention, j'aime vraiment bien ce film, hein, je le trouve quand même très bon, hein, mais... Oui. Oui, voilà, il est réussi, mais bon, il est pas, pour moi, on est quand même très loin du chef-d'œuvre. Et si tu veux, en gros, ce que je lui reproche, c'est très simple, c'est que bon, le journaliste Lloyd Fogel, là, bon, il est mis en avant systématiquement dans le film, d'accord. Il se questionne beaucoup, évidemment, sur Fred Rogers, donc Tom Hanks, mais est-ce qu'à un moment, finalement, le fait de sortir complètement d'une histoire, le point central, c'est-à-dire vraiment la psychologie du personnage, du présentateur, finalement, qu'on a du mal à cerner, et c'est vraiment ça le principe. Est-ce que c'était si judicieux? Après, bon voilà, c'est un feel-good movie, ça a beaucoup de qualités du genre, mais bon, moi ce qui m'embête souvent avec les feel-good movies, c'est parfois peut-être un peu leur résolution, on va dire, le dénouement, qui est quand même en effet très classique en un sens, et très académique, hein. Ça, je te rejoins totalement là-dessus. Après, bon, heureusement que l'acting est juste extraordinaire, c'est-à-dire que bon, Tom Hanks, le premier, est génial, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Au cinéma, qu'est-ce que t'en penses, sa performance? Totalement, il est habité par le rôle, c'est-à-dire que c'est littéralement l'homme gentil. Oui. Et ce que je trouve ça assez fort, c'est que ça devait être le cas dans les émissions à la base. Ah, je sais pas. Il arrive à te parler de sujets forts sur un ton totalement posé. Oui. J'ai trouvé ça assez, tu vois, au début il parle de lui quand il était enfant, qu'il se faisait embêter parce que il avait des problèmes de surpoids, il me semble. Oui, il me semble, oui. Il te dit ça d'un ton totalement posé, totalement... presque innocent, alors qu'il est pas, c'est pas un sot non plus, hein. Enfin, c'est pas un idiot, hein, non plus quand même, hein. Non. C'est ça en fait la force. Ah oui. C'est qu'il est extrêmement gentil, mais en même temps extrêmement intelligent et sur... en quelque sorte, lui qui va faire sortir le personnage de Lloyd du gouffre, en quelque sorte. Oui, c'est ça, alors que bon, finalement, le personnage, bon, Lloyd, au début, il le prend concrètement pas du tout au sérieux, c'est ça qui est marrant, et en même temps, le personnage de Tom Hanks, ce que j'adore avec ce personnage, je te rejoins aussi, hein, c'est qu'on peut lui rajouter, et c'est pour moi l'utilité, enfin, l'incroyable, on va dire, performance de l'acteur, est garantie vraiment par un aspect très mystérieux, c'est-à-dire que le personnage, il est, comme tu dis, on sent qu'il est bienveillant, mais en même temps, quand même, il est tellement gentil, il paraît tellement posé, il paraît tellement doux, que par moment, on se méfierait presque de ce qu'il incarne et de ce qu'il représente, parce que finalement, c'est un symbole pour l'Amérique, on le comprend, et ça nous paraît presque un peu, par moment, ça nous paraît presque un petit peu too much, mais volontairement, qu'on en viendrait à remettre en cause les certitudes qui sont proposées, et finalement, bon, sans spoiler, le personnage est ce qu'il est, hein, mais c'est marrant d'arriver à nous faire suggérer un tel fait, alors que finalement rien ne le laisse vraiment. Enfin, tu vois, à un moment il est pas à aucun moment on attend qu'il va péter un boulard ou que sais-je. Non, c'est vraiment pas ça. C'est le spectateur qui arrive vraiment, je pense. Tu vas me dire ce que tu en penses au cinéma, mais qui arrive à interpréter vraiment les personnages presque plus que l'intrigue en soi qui est un petit peu banale, quoi. On va pas se le cacher. Hein. Enfin, je trouve. Oui, c'est vrai que tu te poses tellement de questions sur ces personnages. Oui. C'est que le récit n'apporte même pas, tu vois, il n'apporte pas les questions que tu pourras te poser. Oui, absolument. Mais c'est vrai que tu vois, c'est l'homme gentil que tout le monde aime. Même, ils le décrivent comme ça d'ailleurs au début du film. Oui, et puis à un moment, oui, absolument. Oui, parce que pour replacer un peu le truc, Lloyd est chargé en fait de faire une interview sur les héros. Oui, il faut le préciser, exact, t'as raison. Donc c'est carrément une figure de héros, tu vois. Oui, enfin, et c'est quand même assez remis en question, c'est-à-dire c'est pas manichéen, c'est pas le... Enfin, ce qui est marrant, c'est que le personnage justement du journaliste, en effet, Lloyd, se met en tête un petit peu pour titiller, en tout cas essayer de titiller Tom Hanks, Fred Rogers, il lui fait croire justement, il lui dit, vous êtes un héros, voilà, vous êtes une grande figure, t'as remarqué qu'il l'accentue même un petit peu, dans les intonations, tout ça, on sent que l'acteur, à un moment, il cabotine, mais volontairement pour essayer de mettre dans une certaine zone d'inconfort, on va dire, Fred Rogers, mais ça n'arrive à aucun moment presque, parce que finalement Fred Rogers et Tom Hanks le premier, ils sont finalement, parce que je distingue les deux, l'acteur et le personnage, mais dans ce film on pourrait les faire fusionner complètement, hein. C'est ça aussi ça qui est beau, hein, ils ne font qu'un. Eh bien, il est jamais vraiment mis en difficulté parce que il le précise à aucun moment, c'est-à-dire il dit à aucun moment je suis parfait, voilà, prenez modèle sur moi, je suis vraiment l'idéal humain à obtenir, c'est pas ça, et c'est d'autant mieux, je trouve, tu vois, c'est pas le personnage
prétentieux, on aurait pu tomber dans cet écueil à un moment du type finalement, bon, retournement de situation ultime, et finalement, bon, là où on peut trouver peut-être l'intrigue, pour notre part, un petit peu convenue, voilà, un petit peu académique, un peu classique, bah finalement, en même temps, c'est peut-être pas plus mal, et puis bon, il y a quand même un petit peu de fantaisie, parce que nous qui sommes fans quand même d'animation et de stop motion, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des scènes qui... Hein je te laisse en parler. Tu vois, d'ailleurs, par exemple, la scène d'ouverture, je la trouve vraiment très très bien. Ah oui, oui. Que ça te transporte totalement dans une espèce de petite ville miniature super bien faite. Ouais. Et à la fin de l'émission, tu auras une espèce de transition. Oui. En fait, la caméra va bouger, va partir de cette espèce de petit village miniature, entre guillemets, jusqu'à arriver jusqu'à la ville, qui est en fait une vraie ville au final. Ah oui. Et on va se retrouver tu vois, au début, à la remise des prix, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que la première scène, tu le dis, nous fait rentrer dans l'ambiance. C'est-à-dire que le film, alors oui, vraiment peu surprenant en soi, a quand même certains moments de fulgurance. C'est-à-dire que, comme tu le dis, d'entrée de jeu, moi j'ai été assez surpris. C'est-à-dire que je ne m'attendais strictement pas à tomber sur un... Ça fait un peu office de générique de début, vraiment assez réjouissant, parce que vraiment très, très particulier. Et en même temps, je me suis marré parce que je me suis dit, c'est vraiment... très bien, c'est vraiment très figuré et très agréable et très appréciable, et du coup ce qui est pas mal, c'est que peut-être que le budget est un petit peu moins élevé aussi pour ça, tu fais une pierre deux coups. C'est un peu ça que je me suis dit, tu vois. Non, c'est marrant parce que bon, Tom Hanks il a dû coûter un petit peu cher quand même, c'est normal, bon voilà, il faut amener le cachet, tu vois. Non mais évidemment je plaisante, hein. L'argent n'est pas, c'est pas un film qui est radin, au contraire il est très généreux quand même, hein. D'ailleurs il y a des scènes de marionnettes un petit peu dont tu voudrais peut-être parler au cinéma, parce que je pense honnêtement vraiment que ce type de scène, alors qui s'intègre pas toujours super subtilement au récit, finalement est quand même très appréciable si on le prend individuellement du film. Oui. Totalement. C'est-à-dire que c'est des petits moments où en fait tu vas complètement te détacher en quelque sorte de l'intrigue, c'est-à-dire tous les moments où en fait on va se retrouver plongé au cœur de l'émission. Oui, exactement. Et c'est-à-dire que Tom Hanks va, par exemple, tu vois, à un moment il y a toute une scène où il y a le facteur qui va arriver, et prendre une cassette et on va découvrir comment est fait un magazine, quoi. Oui. Donc, c'est ça. C'est totalement assumé, c'est-à-dire que c'est des totales moments d'émission. Ouais, c'est ça. Et exactement. qui, je pense, étaient tirés de vrais moments d'émission à la base. Ah ça, ouais, je sais pas. Ah oui, tu penses carrément. Ah, je ne saurais dire, parce que bon, on sent quand même qu'il y a un petit côté presque un petit peu, tu sais, un petit peu décalé, presque par moment, on frise presque, tu vois, avec un côté très parodique, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis pas sûr là-dessus, mais peut-être. Par exemple, je ne sais pas toi, mais ça m'a fait rire le moment où t'as cette espèce de tableau où il ouvre des espèces de petites cases et tu vois la photo de ses amis, et que tu as la tête de Lloyd en gros qui fait la gueule. C'est ça. Ah oui, mais c'est ça, c'est très pédagogique, c'est-à-dire que Tom Hanks, il nous prend pas pour des idiots, il faut vraiment faire distinction, il nous prend pour des enfants, enfin le spectateur est un enfant, et en soi c'est sympa. Alors peut-être que aussi pour nous, précision, je pense, ça c'est peut-être un fait générationnel, c'est que nous, bon, on est encore des enfants il n'y a pas si longtemps, ce qui fait qu'on n'est peut-être pas autant plongé, tu vois, dans cette caractéristique première que le film habite par rapport à des personnes un peu plus mûres, pour ne pas dire plus âgées, tu vois ce que je veux dire, comme Jude Melon et Nico Ciné qui ont adoré. Là, je vais pas me faire des amis là. Je plaisante. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on redevient des enfants. Mais bon, pour nous, c'est peut-être que le parti pris l'emporte moins, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, on s'identifie peut-être un peu trop facilement. On a l'impression peut-être de s'identifier un peu trop facilement au film. Et quand c'est trop facile, par moment, on a des petites réticences, peut-être. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui, tu as raison. C'est-à-dire. Chacun aura son point de vue sur le film. Oui. Ah oui. Et ce qui est bien, c'est que le film apporte beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, beaucoup de... Peut-être un peu trop par moment. La thématique de la famille aussi. Oui. Ah bah oui, parce que alors ça, on peut le préciser. Bon, il y a une petite brouille dans la famille avec le père du journaliste, hein, qui s'appelle. Alors moi j'ai noté son nom, c'est Jerry. Voilà, Jerry. Ça me rappelle des souvenirs ça. Jerry Fogel. Donc forcément, hein, qui jouait d'ailleurs Norman Osborn dans Amazing Spider-Man 2. Bon là, il est un peu moins souffrant pour le coup quand même, heureusement. Quoique, on ne sait pas, tu me diras. Bon, j'ai rien dit. Mais d'ailleurs, il joue aussi dans Les Filles Docteur March.
hein, je l'ai noté ça, mais bon. Oui, mais bon, c'est surtout un grand acteur qui a joué dans Enfin, Amazing Spider-Man 2, j'aime beaucoup, mais bon, il a pas un grand rôle, et puis les filles Dr. March, c'est pas très bon, quoi. Mais il a joué dans plein de films, si tu veux, c'est Chris Cooper, hein, d'ailleurs, et pas Bradley Cooper, hein. Mais Jerry, donc ici, le père qui... alors au début, j'ai quand même eu peur, parce que le père, tu sens au début le grand cliché là, qui débarque, le type comme ça, qui est complètement... presque un arriviste dans l'idée, mais tu sais, qui débarque comme ça, je vais faire ma loi, tout ça, tu te dis c'est bizarre, quoi. Qui va arriver d'un coup, là, juste au bon moment, arriver dans la vie de Lloyd pour lui créer des emmerdes, puis à ce moment-là... Oui, c'est un peu ça. Ah oui, mais je sais pas si t'as lu ce roman, d'ailleurs, de Guy de Maupassant qui s'appelle Belle Amie, mais je sais pas, d'ailleurs, oui, je te demande la pose de questions. Non, bah si tu veux, c'est marrant, parce que moi, j'ai vraiment eu cette image en tête, si tu veux, du personnage principal, vraiment, mais qui crée des embrouilles dans tous les sens. Dans Belle Amie, ça a le don, finalement, au fur et à mesure de la lecture, de nous faire prendre conscience, tu veux, que le personnage est vraiment impossible à apprécier, si tu veux. Il y a un phénomène d'identification qui ne se fait pas, mais enfin pour moi, avec moi en tout cas, mais c'est volontaire, voilà, c'est propre au style de Maupassant. Et ici, finalement, on prend j'ai l'impression que plus on voit le personnage du père, et plus aussi, alors peut-être pas détestable soit-il, c'est pas ça, mais avec tous les défauts qu'il comporte, finalement, on arrive malgré tout à l'apprécier, mais très progressivement. Je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment... le père, c'est vrai qu'au début, c'est vraiment le père qui, en quelque sorte, a jamais réussi, tu vois, qui s'est pas jamais vraiment comporté comme un vrai père. Mais comme un adulte, je dirais. C'est vraiment ce qu'on ressort, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, et c'est d'autant plus marqué qu'en fait, Lloyd va totalement tomber dans une espèce de période où il va être en vrai confronté à tout un monde extrêmement adulte, mais à la fois extrêmement enfantin. Ah mais c'est ça, c'est-à-dire que le personnage de Lloyd grandit, hein, absolument, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un film aussi de personnages, hein, c'est-à-dire que bon, on est peut-être un peu frustré en effet de ne pas voir un peu plus Tom Hanks, mais il faut quand même aussi il faut quand même reconnaître que oui, c'est-à-dire qu'on partage le premier rôle, et encore le premier rôle pour moi est vraiment au journaliste, et un journaliste, je suis totalement d'accord avec toi, mais en plus, qui avec le père va presque retourner un peu et inverser les rôles, c'est-à-dire que là au début, on sent une relation père-fille, n'importe quoi, excusez-moi, père-fils, qui est un petit peu, laborieuse, hein, sans trop en dévoiler, mais bon, je pense qu'on est d'accord pour le dire, hein, au cinéma, hein, bon, voilà. Et bien, à un moment, ça se retourne, c'est-à-dire que t'as l'impression que oui, l'évolution du personnage principal de Lloyd fait qu'à un moment, sans spoiler, mais on va faire une petite zone spoiler juste après, parce que je sens que là, on va être piégé, sinon, mais il y a vraiment un phénomène d'évolution du personnage qui se transmet aux autres dans une sorte d'attitude, un peu, je sais pas ce que tu en penses au cinéma. Totalement. Donc c'est pas mal. Oui, c'est-à-dire que déjà, oui, c'est vrai que dans les premières scènes, le personnage de Lloyd et de son père s'aiment pas du tout. Enfin, c'est plutôt Lloyd qui le repousse, sans spoiler. Oui. Durant cette scène de mariage. Oui, d'ailleurs, un mariage qui prie vraiment, tu vois, ça aussi c'est du second degré. Enfin, c'est vraiment un événement marquant et concret, mais je veux dire, ça aussi c'est pris avec humour. Le film est aussi une sorte de décontraction, oui, sans vraiment trop spoiler, tu vois, c'est là aussi un peu un stéréotype de la sœur qui se marie 3000 fois. Oui, c'est ça, mais t'as l'impression que tu te crois un peu dans la série de Friends, c'est-à-dire que t'as des personnages qui tombent soi-disant amoureux de quelqu'un tous les 3 épisodes, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et encore, tous les épisodes, on peut y aller, tu vois. Mais je te propose au cinéma, parce que sinon on risque de galérer un petit peu quand on arrive à une partie spoiler, qu'en penses-tu? Parce que sinon on va avoir du mal. Donc spoiler, alors je pense au cinéma, donc là maintenant, attention, hein, il faut voir le film, parce que sinon là on va vous divulguer des informations très importantes sur l'intrigue. Je pense au cinéma qu'on est d'accord pour dire que l'élément très important là dont on va sûrement parler, c'est que le père de Lloyd, le père du journaliste, est tout simplement atteint d'une grave maladie, je ne sais plus d'ailleurs d'une grave maladie, je ne sais plus trop d'ailleurs, je ne connais plus trop le diagnostic médical, moi non plus, c'est un petit peu prétexte aussi, bon certes, hein, c'est vrai que c'est pas trop amené parce que c'est pas le cœur du propos non plus, hein, il faut pas le cacher, et finalement Lloyd, l'idée globale c'est que grâce à Tom Hanks, grâce à Fred Rogers, et avec la famille qui commence à nouveau à s'unir face au deuil anticipé, on va dire, du père, toute la famille se recompose et c'est bien beau, hurrah, paillettes c'est magique, quoi, en gros. Enfin, paillettes c'est magique, non, c'est pas magique, mais c'est humain, quoi. Qu'est-ce que t'as envie de dire là, tu peux te lâcher, on peut spoiler, hein. Oui, c'est-à-dire, mais tu vois,
spoiler aussi, c'est-à-dire que t'as je sais pas si t'as vraiment perçu ça, mais une envie aussi du personnage du père de Lloyd de rencontrer sa petite fille. Ah oui, bien sûr. Un bébé, ouais. Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est un élément en effet très important. Et c'est vrai que certains personnages, alors paraissent peut-être, on va dire un petit peu trop prétexte pour l'intrigue, mais en même temps ça lui permet d'avancer très naturellement. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu cliché, mais bon, au moins ça passe bien, quoi. Oui, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais... Ah non, c'est clair. Hein, ça passe bien, mais... Oui. Ça amène réellement trop beau. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, mais est-ce que tu penses que le personnage de Lloyd a réellement existé dans la vraie vie? Ah ça, alors je t'avoue, je me suis pas trop renseigné, parce que bon, c'est pas vraiment... C'est pour ça que j'ai dit biopic avec un point d'interrogation, et en même temps, d'ailleurs, j'ai un truc à te dire, je sais pas ce que t'en penses, mais j'avais l'intention, avant de ce podcast, de regarder un bout d'émission, tu vois, de Fred Rogers. Mais je me suis dit, finalement, il vaut mieux pas, c'est-à-dire que le film, on sent bien que c'est pas un biopic non plus, et finalement, est-ce que chercher vraiment tout de suite, tu vois, avant d'en parler, à avoir des informations, est-ce vraiment la bonne idée? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas finalement rester dans un cadre pas très réaliste, on va dire quand même, si réaliste, hein, mais pas non plus, on sent quand même, oui, toute la romance qui circule derrière et qui coule à flot dans ce récit. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est pour ça que t'avoue que je cherche pas à savoir pour le moment, mais avec du recul, si, je chercherai, parce que c'est quand même un bon film qui mérite qu'on s'intéresse à tout ce qui l'entoure, finalement, et ce qu'il raconte, finalement, de ce dont il s'inspire même, d'ailleurs, je pense, hein, on peut le dire, ça, hein. Oui. Voilà. Après, c'est comme le magazine, hein. J'avais vu d'ailleurs le magazine, il me semble qu'il existe, hein, je pense qu'ils ont repris le magazine du journaliste, là, je n'ai plus le nom en tête, mais je crois un journal qui a dû qui a dû être créé dans les années 30 en plus, ça me dit vraiment quelque chose. Après, il faut quand même reconnaître, moi je reconnais quand même volontiers que même si, accessoirement, c'est toujours très marrant, tu vois, c'est-à-dire que t'as l'impression d'être dans une maison pour enfants, même dans les décors, je veux dire, les plus sensés, les plus réalistes ou les plus réels, si on veut parler comme tel, tu vois, enfin ainsi. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que ce film, même si il est quand même bourré pour moi de simplicité, surtout vers sa fin, c'est-à-dire il y a beaucoup de bons sentiments, mais en même temps ça prend bien, tu vois, même si, je sais pas toi, j'ai pas versé des larmes non plus, enfin je suis pas effondré, quoi, enfin tu vois. Oui, bon. Moi non plus, tu vois, j'ai pas versé la petite larme. Voilà, ému vite fait, mais ça passe bien, quoi. Tout passe bien, hein, finalement, je trouve. Il n'y a pas de moment non plus où tu te dis, alors là, ça y est, pendant 5 minutes, on n'y comprend plus rien, c'est trop facile. Ah non, totalement. Donc le film évite les problèmes. Je trouve qu'il est constant sur la longueur. Est-ce que le film aurait peut-être été un peu plus... dynamique en quelques petites minutes peut-être. Surtout qu'il y a un passage, je sais pas ce que t'en penses, mais alors il y a un moment où pour moi la narration ne tient plus vraiment, parce qu'il y a tout un aspect au rêve d'ailleurs très drôle, hein, voilà, il y a un aspect très bucolique à chaque fois, où des fois ça délire complètement avec la marionnette, la marionnette est géniale, faut dire, extraordinaire, tu vois. Et puis à un moment quand même, tu vois, je me suis interpellé parce que bon, le personnage donc du journaliste, il croit voir, tu sais, qu'il rêve, hein, qu'il croit voir Tom Hanks, et juste après il se retrouve chez lui. J'ai quand même, je me suis quand même posé des questions sur ce passage parce que j'ai l'impression qu'à un moment, en termes de chronologie, le film c'est un petit peu gouré. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais à un moment je pense qu'il y a des scènes qui s'enchaînent pas très bien, c'est un peu bizarre, quoi. L'imagé l'emporte trop sur la vraisemblance je trouve de la petite dynamique qui est instaurée, quoi, installée. Oui, c'est vrai, parce que tu vois, je veux bien que ça nous emmène, tu vois, dans des délires et tout, mais faut quand même que ça garde quand même un cadre. C'est comme Inception, quoi, c'est-à-dire que si tu pars dans le rêve, à un moment il faut quand même essayer de te démêler de tout ça, quoi, c'est un peu ça, je pense. Bon, on n'en est pas là, non plus. Où t'as des espèces de grosses transitions, où t'as le personnage qui se réveille et qui en fait c'était qu'un rêve. Oui, il se réveille. Oui, bah ouais. Encore qu'un rêve. Oui, mais pourtant là, tu vois, c'est beaucoup plus simple que ça, parce qu'à la base, il y a vraiment qu'un rêve. Mais t'as l'impression qu'à un moment, il y a deux rêves qui sont enchaînés. Tu sais pas vraiment si c'est dans la réalité. Alors évidemment, il y a des symboliques derrière à creuser, hein, j'en suis conscient. Mais tu vois, dans le rythme du film, je pense malgré tout, même si je maintiens ça, je le trouve très constant. Tu sais, en termes de qualité vraiment sur toute la ligne, du début à la fin. Je trouve qu'à aucun moment il s'effondre, à aucun moment il est fulgurant, mais il est jamais mauvais non plus. Vraiment très bien, quoi. Et à un moment quand même, voilà. Bon, je suis un petit peu sorti du délire, mais bon, on y rentre aussitôt parce que les performances des acteurs, voilà, moi je maintiens, des acteurs surtout, les actrices jouent bien, mais bon, elles sont,
En même temps, c'est-à-dire on sait pas trop quand ça se déroule exactement, mais les actrices sont volontairement aussi placées au second plan, voilà, parce que bon, un petit peu macho encore à l'époque, tu vois, genre, enfin tu sens un peu le truc comme ça, enfin je sais pas, c'est-à-dire que le film fait un peu vieux tout seul, enfin il est un peu vieux tout seul le film, c'est un peu ça quoi. Hein. Enfin, est-ce que après, tu vois, je me posais une question. Si le film n'a pas, je pense, alors je veux pas tirer des plans sur la comète, mais si le film était réellement pour enfants, je pense qu'il n'aurait pas marché tant que ça. Ah oui. Parce que je sais pas si ça aurait attiré les foules, tu vois. Bon, après c'est Tom Hanks, hein, c'est pour ça, mais oui. Mais oui, à part l'acteur. Oui. Imagine. Aux États-Unis, si. Hein, aux États-Unis, ils seraient allés voir leur vedette, évidemment, Fred Rogers. Oui, après, oui, nous. En France, oui, je comprends. Qu'il aurait eu totalement sa. Après oui, moi j'ai quand même envie de te dire oui parce que bon c'est Fred Rogers, ça nous parle pas spécialement, moi je te cache pas que je connaissais strictement pas du tout le type avant et je le connais pas plus, hein, enfin voilà, hein, par le film quoi. Si moi je connaissais un peu la chanson c'est Beautiful. Ah oui. Ah bah tu vas nous faire The Voice là, cher ami. Non alors. Ah bah si. Ah non, moi je fais pas de montage, je sais bien que je suis un glandeur. Non mais oui c'est marrant, mais c'est un peu comme bon après nous on peut s'identifier à lui en se disant tiens il y a bien Michel Drucker qui est là depuis 50 ans et qui peut peut-être nous casser les pieds un petit peu le dimanche. Un biopic sur Vivement Dimanche. Ouais, c'est un peu ça oui tu vois. Bah, moi j'ai pris ça comme ça tu vois, c'est-à-dire que évidemment on n'a pas toute la culture derrière, on n'a pas tout le bagage, mais on arrive à comprendre la proposition qui est quand même assez artistique tu vois. Après bon voilà. Mais après oui c'est disons que s'il n'y a rien de transcendant d'ailleurs est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu veux qu'on en arrive à une conclusion d'ailleurs au cinéma, qu'en penses-tu? Moi je pense qu'on a bien discuté. Voilà, donc un film au fait qui... Ah oui, allez, on est parti pour la conclusion. D'ailleurs, en fait, le métrage, j'avais regardé, il faisait 107 minutes. Ce qui enfin, il n'y a pas de bon format ou de mauvais format, mais bon, je sais pas ce que tu penses d'ailleurs du rythme, mais bon, c'est... Moi, je te dis pas mal, quoi. Bon, voilà, c'est... Après, si ça avait dépassé les 2 heures, est-ce que ça aurait été... Ouais. Est-ce que ça aurait été aussi... Je pense pas, mais là, c'est une bonne durée, donc... ça va. Ok, on est d'accord. Alors ta conclusion, vas-y, je te laisse donner ton commentaire final et ta note, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Eh bien, je vous recommande pour passer un bon moment assez sympathique de voir ce film, parce que c'est pas un film, comme on disait, qui va vous transcender. C'est pas un film qui est pour moi un chef-d'œuvre total. Non. Mais pour moi, c'est un très bon film qui passe extrêmement bien. Et qui, si vous êtes, je sais pas, dans une mauvaise passe, dans une mauvaise période, pourra peut-être vous remonter le moral. C'est ça, feel good movie, hein, on peut pas vraiment le dire, hein, ça. Hein. Totalement. Et c'est assumé. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu vas te mouiller en donnant une note, au fait? C'est pas de te défiler. Totalement. Alors, j'hésite, mais quand même, pour le sympathique moment que j'ai passé, je donnerais un bon 7 sur 10. Ah, bah c'est très bien. Bah écoute, tu sais, je vais te dire un truc, pas de secret, je mets exactement la même note. C'est-à-dire que, bon voilà, un 7 sur 10, voilà, bien assumé. C'est-à-dire que le film est vraiment très satisfaisant. C'est-à-dire que c'est un moment... en soi réjouissant, ce qui me perturbe d'autant plus un petit peu, c'est pas non plus, attention c'est pas une catastrophe, on met 7 sur 10 c'est bien, hein. Mais ce qui m'embête un peu c'est qu'une fois finalement le film encaissé, j'ai l'impression quand même que thématiquement le film en a tellement raconté, tu vois, avec plein de thématiques, mais en même temps qu'il les a pas trop creusées. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec du recul, est-ce que tu peux te dire, ah ouais, quand même ce film, il est bon, c'est pas un film pilier, c'est pas un film fondateur de quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film peut-être un petit peu à l'ancienne en soi, mais qui a du mal, qui est atypique par moments, avec ses moments très fantaisistes, mais sur le côté un peu plus réaliste, j'avoue que j'étais, bon, avec du recul quand même. Ça fait une petite semaine que je l'ai vu, je ne suis pas ultimement emballé, mais ça reste pour moi l'une des meilleures propositions de ce début d'année 2020. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait partie pour moi vraiment des meilleures propositions. Un peu à resituer, je dirais que c'est dans les 10 films de l'année, quoi. Voilà, bon, moi ça serait peut-être un peu plus loin, 15-20, tu vois, mais c'est 15-20e film. Mais bon, au-delà même de penser à des classements hypothétiques, l'idée c'est que c'est un bon film, voilà. Alors on est un petit peu peut-être exigeant, parce que voilà, il y a Tom Hanks, c'est un film dont on a beaucoup parlé en vue des Oscars, donc peut-être qu'on avait une certaine attente aussi, peut-être, et que c'est pour cela. Bon, tu vois, bon, c'est peut-être pour ça que... franchement, c'est un moment sympathique. Oui.
sans vraiment de grandes prises de tête. Voilà, et familial, on peut le voir à plusieurs, on peut rigoler. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'en a pas trop parlé, mais le film aurait pu tomber dans le biopic dramatique. Ah non, non. Alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est ça. Absolument. Allez le voir parce que c'est un moment très sympathique. Et moi, personnellement, je le recommande, même si il ne l'a pas transcendé. Eh bien voilà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Oui, c'est vrai, exact. Donc, écoute, on a passé en effet un bon moment. Je suis content aussi, au fait, de le préciser, quand même. Hein. Et franchement, j'ai envie de dire à bientôt, parce que je ne serais pas surpris que nous ayons à nouveau une autre idée de podcast prochainement. Oui, je fais toujours un cri mystérieux. Voilà, mystère et boule de gomme, enfin tu parles. Attendez-vous à tout est possible. Le meilleur, mais aussi le pire avec non, je plaisante, évidemment. Faut pas se déprécier comme ça, non, voilà. C'est une catastrophe. En tout cas, au cinéma, devrais-je dire, Louis Archibald, oui, c'est son prénom, hein, non mais... Private joke. Eh bien, Louis Archibald, il ne me reste plus qu'à te dire ciao. Et à la prochaine. Et là on fait Jiminy Cricket pour finir. Pinocchio. Voilà, putaclic, on fait la promo de notre podcast précédent. Ciao.